le troisième volet de nos halachot, de nos minagim sur les 3 semaines. Donc maintenant on est après en Chodesh. Donc la situation, les minagim s'aggravent. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un, le minag, bon, le classique minag de la viande et du vin. Alors comme on l'a dit autrefois, d'où vient cette histoire de viande et de vin? C'est parce qu'au temps du Beth Amikdash, on offrait des corbanotes de viande et on offrait du vin, des libations de vin. Donc, les Chachamim ont dit, comme on ne peut pas interdire toute l'année de manger de la viande et boire du vin, au moins on va l'interdire la veille de Tisha B'Av. Enfin, à l'origine, c'était rien que la veille de Tisha B'Av, le 8 heures. Mais entre-temps, il y a d'autres coutumes qui sont venues rendre plus rigoureuse cette histoire de vente de viande et de vin, donc il y a des communautés qui ont commencé depuis le 17 Tammuz, pas manger de viande et de vin, etc. Et donc l'essentiel de l'origine, c'était de rappeler que comme il n'y a plus de Beth Amikdash, il ne doit plus y avoir de viande et de vin. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on appelle de la viande et qu'est-ce qu'on appelle du vin? Alors, le Talmud nous dit, à propos d'un garçon qui s'appelait le Ben Sorer ou Moré, le petit garçon qui avait 9 ans et qui fréquentait les cafés, qui mangeait de la viande crue, ouais, comme Attila, comme les sauvages, voilà, à la hache, très peu cuit, très peu grillé, et du vin, du bon vin de la bonne treille. Donc de là, puisqu'il condamnait à mort un enfant, donc on a besoin de savoir quelle est la définition du vin et de la viande pour le condamner à mort. Parce que la Torah dit qu'il faut qu'il ait bu du vin et manger de la viande. Donc tu ne vas pas le tuer si tu ne sais pas ce que c'est la viande et ce que c'est que le vin. Donc on définit la base, qu'est-ce que c'est que le vin? On dit un vin, c'est quelque chose qui a dépassé 30 jours dans le pressoir. C'est plus du juré, ça veut dire. Et la viande, c'est de la viande grillée. À l'origine, la bonne viande, c'est la viande grillée au feu de bois. Donc à l'origine, le décret des Chachamim de ne pas manger de viande et de vin, c'était la veille de Tisha B'Av, et c'était de la viande grillée, et c'était du vin qui avait 30 jours. Mais comme les Chachamim, à travers les siècles, ils ont rajouté des rigueurs pour ne pas que les gens oublient le Beth Amikdash. Parce que quand le Beth Amikdash a été détruit, je ne sais pas pour vous faire de la peine, mais dès que le Beth Amikdash a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai et ses collègues ont dit hop, c'est une histoire de quelque temps, les enfants. Très bientôt, il va naître un Mikdash, ne vous inquiétez pas. Après, il y a eu l'histoire de Bar Korba, 55 ans après, avec Rabbi Akiva, et les gens ils ont dit, ça y est, il ne peut pas y avoir pire que Bar Korba, donc attendez-vous mes chers enfants, dans quelques temps, à ce qu'on revient au Beth Amikdash. Et puis on a vu que le temps passe et que ni Beth Amikdash, ni Eliyahu Hanavi, ni, comme on dit en arabe, bâtir. Ni bâtir, ni doubim, ni ar. Donc les gens ils ont dit, oulala. Donc le deuil de Beth Amikdash était très frais. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de rigueur, parce que les gens vivaient là-dedans, dans le deuil du Beth Amikdash. À tel point que les gens, depuis le 17 Tammuz déjà, ils dormaient par terre avec des pierres sous la tête, ils ne se lavaient pas, ils n'avaient pas de linge, c'était vraiment... Il
il faisait des lamentations tous les jours, pas seulement le jour de Tisha B'Av. Mais avec le temps, les gens, le Beth Amikdash était une histoire d'avant. Donc comme on oublie de plus en plus le Beth Amikdash, alors il faut de plus en plus mettre des rigueurs pour que les gens se souviennent. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé d'une coutume de viande et vin la veille du Tisha B'Av à agrandir cette interdiction. Et donc maintenant, la plupart des gens, c'est pas seulement du vin qu'ils ne boivent pas, mais même du jus de raisin. Et même du vinaigre, il y en a qui ne buvaient pas de vinaigre ou de vin. C'est-à-dire tout ce qui était comme le navire. À la limite, c'était comme le navire. Et la viande, aussi, on a été très loin dans l'interdit, alors que, théoriquement, si c'est pas de la viande sur le gris, ça ne s'appelle pas de la viande. C'est pas une viande joyeuse, puisqu'au Beth Amikdash, on ne faisait pas de la viande avec des olives rissolées aux oignons. On faisait que de la viande grillée. D'accord ? Donc, bien que ce ne soit pas du tout ressemblant au Beth Amikdash, on a été très loin, on a interdit les viandes et les poulets et les dames et tout ce qui n'a même plus rien à voir avec le Beth Amikdash. Il y a même des communautés, qui ne mangent pas dans des kélim de viande. De peur qu'il y ait le goût de la viande. Ils mangent dans des kélim neutres ou de khaladish. Pour vous dire à tel point, ça fait aggraver la situation. Et donc c'est l'essentiel aujourd'hui. Le minhag en Eretz Israël en général, c'est que les gens se dispensent de viande depuis le Rosh Chodesh. Ils s'abstiennent de la viande, rien que maintenant et pas depuis le 17 Tammuz. Maintenant, quand va tomber le Shabbat, le Chida nous dit que c'est rigoureusement interdit de marquer le moindre deuil le Shabbat. Alors que quand c'est un deuil privé, le Shabbat, on fait les choses devant tout le monde comme si c'était Shabbat, mais en privé, on fait le deuil. Quand c'est un deuil privé. Par exemple, si quelqu'un va à la synagogue, il faudra éviter de monter à la Torah le Shabbat où il est en deuil. Et si on l'appelle, il faut qu'il se camoufle pour éviter de monter, etc. Donc tout ce qui est public, il fait semblant, et tout ce qui est privé, il fait le deuil. Mais là, le Chida, il nous dit non, pour Tisha B'Av, bien que ce soit un deuil Tzibour, un deuil de public qui est beaucoup plus grave qu'un deuil privé, malgré tout, les 3 Shabbatot qui viennent entre Yudzaï Tammuz et Tisha B'Av, il faut non seulement pas être en deuil, mais il faut être encore plus joyeux que les autres Shabbatot. Et donc le Chida dit qu'il faut quand même ceux qui n'aiment pas le vin, enfin qui n'aiment pas, qui n'ont pas l'habitude de boire du vin, qu'ils en boivent d'après le Shabbat, dans Tisha B'Av, et ceux qui ne mangent pas de viande, qu'ils en mangent exprès pour montrer que le Shabbat est au-dessus de la destruction du temple. C'est pour ça que le Shabbat, on ne mentionne pas la destruction du temple. Pour ceux qui disent des mismorim avant le Birkat Hamazon, il y en a qui disent Al Narot Bavel en semaine, mais Shabbat ils vont dire Shir Hamayot. Pour ne pas dire Al Narot Bavel sur les rives du Bavel de l'Éthiopie. Donc on voit bien que même le Shabbat, on évite de mentionner le deuil du Beth Amikdash, parce que le Shabbat est au-dessus du deuil. Donc le Shabbat qui va venir, c'est le Shabbat Hazon, où on nous montre dans le 3e Beth Amikdash, donc il faut justement manger de la viande et boire du vin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il risque de rester du vin et de la viande. Pas toujours qu'on arrive à terminer les marmites. D'accord? Bon, aujourd'hui, évidemment, il y a une invention qui s'appelle le congélateur, ou même le frigidaire, parce que le Tisha B'Av cette année tombe lundi soir. Donc ça, il n'y a pas tellement d'espace entre le... Donc on peut conserver un plat
On n'est pas obligé de le jeter. Il y a des communautés qui le jetaient comme si c'était de la viande maudite. Ils jetaient le vin, ils jetaient la viande, mais la halakha ne retient pas cette idée-là. C'est pas comme du khamé. On peut dire aussi qu'ils n'avaient pas pour conserver. Non. C'est ça qui fait que... Probablement. Mais il y avait cet aspect satanique que la viande et le vin qui rentrent dans la semaine où tombe Shabbat. Aujourd'hui, on ne fait pas comme ça, parce qu'il y a une interdiction qui s'appelle le Baltachrit. Et que le gaspillage, c'est une interdiction très grave, surtout au prix où sont les viandes et les vins. Donc, on garde les choses, et on n'est pas obligé, parce qu'il y en a qui permettent de manger ça après le Shabbat, pour ne pas faire de gaspillage. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tellement cette crainte, puisque le frigidaire et le congélateur permettent. Donc il ne faut pas se croire obligé de terminer la viande et terminer le vin. Maintenant, en ce qui concerne la Havdalah, en général, il vaut mieux faire Havdalah après Shabbat avec du vin qu'avec une boisson chaude ou une bière ou un jus. C'est mieux de faire avec du vin, du jus de raisin. Donc, bien que ce soit déjà la semaine où Shabbat va tomber, on ne dit pas, il vaut mieux faire sur de la bière pour ne pas boire du vin. On fait l'Havdalah normalement, avec du vin, du jus de raisin, comme on a. Maintenant, il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch, il dit, celui qui fait Havdalah peut le boire lui-même, puisque vous savez très bien, on l'a déjà vu plusieurs fois, que la Havdalah, c'est une grande discussion halachique. Est-ce que la Havdalah, c'est une opération de Shabbat ou une opération de Chol? Est-ce que c'est un kidouche? C'est un kidouche. Quand je fais kidouche en rentrant, je fais kidouche en sortant, et donc c'est une opération de Shabbat. Ou alors c'est une opération de Chol. Si je dis que c'est une opération de Shabbat, alors la femme est tenue, comme tout le monde. Comme elle doit faire kidouche en rentrant, elle doit faire kidouche en sortant. Donc d'après ça, la femme ferait kidouche normalement. Mais d'après les autres Rishonim, ils disent non, le Shabbat c'est le kidouche qui rentre, mais la Havdalah c'est un kidouche qui sort. Et donc à ce moment-là, ça devient une mitzvah dépendant du temps, et donc la femme ne serait pas obligée de la faire, et c'est pour ça qu'il y a une discussion si oui ou non la femme doit faire Havdalah ou pas, à cause de cette discussion. Elle est tenue de l'écouter. Elle va s'arranger pour l'écouter, pour éviter de rentrer dans la discussion si elle doit la faire ou pas. Vous avez compris? Donc, Bekitsour, une femme qui fait Havdalah, elle boit. Vous avez peur qu'elle ait de la barbe? Si elle fait l'Havdalah, on peut la faire pour autre chose. Ça peut être normal, après la normal, c'est la chose du vin. Mais la femme ne peut pas boire le vin. Et combien de fois je fais avec du thé? Non, il vient de dire non. C'est mieux de faire avec du vin ou du jus de raisin. C'est pas, sauf si vous ne supportez pas le thé. Mais a priori, il vaut mieux faire sur une boisson qu'on dit honorable, comme le vin et le jus de raisin. Maintenant, la discussion est, justement, on fait la discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch dit, puisque nous savons que l'Havdalah, c'est une opération de Shabbat, donc, comme Shabbat, tu pouvais boire du vin, après Shabbat, tu peux boire aussi du vin, donc il n'y a pas de problème, c'est pas encore Shabbat. Donc, comme ça, le Shulchan Aruch tranche, que tu n'as pas besoin de chercher un autre moyen, tu le bois ton vin. Et le Rama, il dit, si tu trouves un enfant évidemment, qui sait ce qu'est l'Havdalah, pas un nourrisson qui adore le jus de raisin, mais qui adore le vin, comme tous les enfants, qui sont alcooliques, mais je ne sais pas du tout ce que c'est Havdalah, quoi. Vous lui mettez ça dans le biberon et le boire, mais il ne sait pas ce que c'est Havdalah. Donc s'il n'y a pas un enfant trop petit, il y a un grand enfant. Je dis que la femme ne boit pas le vin. La femme boit le vin d'Havdalah. En général, c'est moi qui fais le cours, mais ce qui est intéressant dans les cours, même dans les femmes. C'est sûr, c'est beau. Oui, non, c'est même,
Ce qui est intéressant dans les cours, c'est que les gens peuvent rester 1000 ans sur la même idée. En réalité, ça ne sert à rien de venir au cours, en fait. Puisqu'on n'est pas là pour apprendre quelque chose de nouveau, mais on est là pour avoir toujours raison. Mais c'était une façon de nous dire de ne pas le boire, parce qu'il y avait suffisamment d'hommes qui ne pouvaient y arrêter. Non, parce que les gens disaient que ça donnait de la barbe. Et que ça donne pas de barbe. Et seulement, on avait peut-être peur que, comme le vin était fort, que les femmes sont ivres, etc. Mais en réalité, la femme boit le vin de l'Abdallah, il n'y a aucun problème. Mais qui tourne. Et 2 croissants. Vous connaissez l'histoire des croissants? Les 2 croissants. Moi, en général, quand j'ouvre un livre et qu'il y a écrit blanc, je dis, c'est blanc. Même si toute ma vie, j'ai pensé noir. C'est très intéressant parce que j'ai remarqué les hommes et les femmes, c'est toujours comme ça. Vous leur dites, oui, non, mais ils disent, non, mais attends, mais pourtant on ne fait pas comme ça. Oui, non, mais pas généralisé, hein, hein? tout le monde qui est... Il y a des gens qui sont, on appelle ça en français, Têtus. non, pas têtus, psychorigides, ça s'appelle. Tout le monde est psychorigide, mais chacun sur sa nekuda. Alors qu'il y en a qui sont souples et qui disent, bon si c'est comme ça, c'est comme ça. Begitzo, le Maran, il dit, buvez le vin, et le Rama, il dit, si tu as un enfant, donne à l'enfant. Comme dans une Brit Mila, ou c'est vrai qui tombe qui court, on prend le verre de vin, parce qu'il y a une Brit Mila, mais on ne le boit pas soi-même, on le donne à l'enfant. On doit la goûter à l'enfant. D'accord? Bon, tout de suite je dis que c'est pas une grosse affaire. Par contre, celui qui n'a pas d'enfant sous la main, ou qui n'a pas envie de donner à l'enfant, qu'il le boit, c'est tout. Vous avez compris? Maintenant, tout le reste derrière la porte, toute personne qui est obligée de faire quelque chose qui est lié avec une simcha, comme une couturière, on a vu ça l'autre fois, par contre, c'est une couturière et qui doit impérativement faire un travail maintenant, parce qu'elle n'aura pas le temps de le faire après Shabéav, elle peut le faire maintenant, puisque la simcha, c'est pas pour elle, c'est pour les gens. Ouais, une robe de mariée, par exemple. Elle est en train de faire la robe de mariée, elle n'a pas une grande joie de faire la robe de mariée, c'est simplement son gagne-pain. Et même la mariée elle-même, comme elle s'inquiète que ça ne sera pas prêt, alors on a le droit de lui faire. Donc toutes les choses qui sont liées avec les coutumes qu'on ne fait pas pendant les jours de 3 semaines, ça ne touche pas les gens dont c'est la profession. Si quelqu'un travaille dans un hôpital, ou dans un restaurant, ou dans un endroit où on fait de la viande, il peut cuisiner la viande pour les gens. Parce qu'on a dit que le minag originel, c'était la veille du Tchévéa. De la Seudat à Matseket, qu'on appelle. C'était de là que le seul problème se posait. Donc tout ce qui est avant, c'était minag. Donc si toi tu travailles dans un restaurant, un hôpital, un avion, parce que je sais où les gens, juifs et goy, mangent de la viande et boivent du vin, tu n'as pas d'interdiction de leur présenter du vin et de la viande. Et pareil, si tu as un pressing, par contre, toi tu ne laves pas de linge chez toi, si tu en as, mais si quelqu'un vient de t'emmener son linge, tu lui laves son linge. Et une couturière, et une coiffeuse, et une manucure, et une pédicure, et une maquilleuse, et tout ce qu'on veut. Maintenant on dit qu'il ne faut pas acheter pendant surtout les 7 jours de Tisha B'Av. Les 9 jours. Les 9 jours, à la semaine, quoi. Et quand il y a une occasion d'acheter un article, donc il faut l'acheter sinon... Une promotion, vous l'appelez. Voilà. On peut l'acheter mais ne pas porter l'article. Voilà, c'est ça. Voilà. On ne vous oblige pas à faire pour de l'argent. Si vous avez une promotion d'un costume ou d'un tailleur et que la promotion va disparaître, vous l'achetez, mais vous ne le mettrez qu'après. À partir du moment où on a la Torah économise l'argent des gens. Voilà. Vous avez compris? Non. Non, on ne portera pas Shabbat. On attendra la fin de mercredi soir. Ah non. On l'achète, comme ça on a économisé de l'argent, mais on le mettra qu'après le 10, pas le 9, le 10.
Ah non, non, oui. Bon, est-ce que vous avez compris? Donc tout le sujet l'Icar de la rigueur, c'est la veille du Shabbat. De l'après-midi du 8 jusqu'à l'après-midi du 9. C'est 24 heures qui commencent depuis lundi à 1h20, de lundi à 1h20 à mardi à 1h20. Vous avez compris? On a le droit de faire des crédits dans la journée de 9. C'est-à-dire qu'à partir de 2 heures de l'après-midi, pas avant. Non, si vous lisez Tehillim comme un limoud à Torah, vous attendez 1h20. Et si vous lisez Tehillim parce que le Mashiach n'est toujours pas là, alors c'est sûr que vous avez le droit de Tehillim. Quand est-ce que vous pouvez manger de la viande? Vous pourrez remanger de la viande le mercredi soir ou le jeudi matin. Le mercredi soir, il y a une mitzvah, un pidyon à ben ou quelque chose de... Le mardi soir, c'est la fin du Il y en a qui attendent le soir, ouais. Mardi soir, c'est la fin du jeûne. Mardi soir, c'est la fin du jeûne. Mercredi à midi, vous pouvez manger de la viande. Mais mardi soir, vous pourriez en manger s'il y avait une fête. Des briques Mila, un pidyon à ben, des fiançailles. Vous avez compris? Vous avez compris, si vous avez une fête? Non, mardi soir, si vous avez une raison, des gens qui se fiancent, mais des fois il faut... Les chats, il vaut mieux qu'ils se fiancent mardi soir que tout casser. Donc s'ils se fiancent, c'est un pidyon à ben ou une brique Mila, eh ben, vous pouvez manger de la viande sans aucun problème. Il y en a qui se... Voilà, c'est le mercredi qu'il a brûlé, puisque le feu a commencé le 9, mais il s'est propagé et terminé le 10. Il y en a qui ne se lavent pas non plus le 10 au matin, etc. Et tout ça, c'est des rigueurs, si on peut les faire. Mais si on ne peut pas les faire, on n'est pas obligé de les faire. Maintenant, nous allons passer à la Parashat Shavua. Et ce ne sera pas la Parashat Shavua, mais plutôt la Haftarah Shavua. L'essentiel de la Parashat, c'est la Haftarah qui a donné le nom au Shabbat, qui s'appelle Shabbat Chazon, à cause de la Haftarah, de la vision de Ishaïa. Alors ce qui est intéressant dans la vision d'Ishaïa, c'est qu'il vous dit, il commence sa réprimande en disant qu'on a fait Avodazara, qu'on a abandonné le bon Dieu, etc. Et après il passe, il vous dit Shimud Bar Hashem, écoutez bien la parole de Dieu, Sinesdom, vous qui êtes des généraux de Sdom, d'accord? Et après il vous dit comment réparer tout ce que vous avez fait de mal, qui a détruit Sion et qui a amené la galoute. Et bien, curieusement, il ne vous dit pas du tout, soyez plus religieux. Il ne vous dit pas, soyez plus religieux. Du tout. Il vous dit même, vos corbanotes ne m'intéressent pas, vos sacrifices ne m'intéressent pas, vos prières ne m'intéressent pas, tout ça ne m'intéresse pas. Il vous dit, Ishaïa, comment réparer? Eh bien, il vous dit, en étant vigilant l'un vis-à-vis de l'autre. Intéressant. Pitom, Dieu se met à l'écart et il vous dit il faut réparer le mal que vous avez fait vis-à-vis de l'orphelin, vis-à-vis de la veuve, vis-à-vis celui qui n'a pas de moyens. Quand on dit veuve et orphelin, c'est pas veuve et orphelin, c'est tous les gens qui sont démunis de répondants. Et il vous dit, il termine par la fameuse phrase, Sion b'mishpat
Tipadé, Veshavea Mizdaka. Sion sera racheté par le Mishpat. Et le Mishpat, on vous dit, il s'agit de la Torah. Mais il n'y a pas écrit, il aurait pu dire Sion de Torah, Tipadé, pourquoi il dit Mishpat? C'est parce que dans la Torah, il y a les choses qui concernent la Torah de l'homme vis-à-vis de Dieu. Prendre l'étude sur les mitzvot concernant l'homme à Dieu. Mais le mishpat, c'est la Torah qui concerne l'homme à l'homme. Le mishpat veut dire la justice. Le jugement. Ça veut dire que vous serez racheté pas par la Torah qui concerne moi et vous serez racheté par la Torah qui concerne vous et vous entre vous. Le Mishpat, c'est la Torah qui concerne la justice entre les hommes. D'accord? C'est ça le Mishpat. Et il vous dit, et la suite, il vous dit Veshavea Pitzedaka. Veshavea, c'est-à-dire les gens qui ont été emmenés en otage. Shavea, c'est-à-dire les prisonniers, les captifs. Et les captifs seront rachetés comment? Bitzdaka. C'est quoi le tzedaka? C'est pas le tzedek. Il y a une différence entre tzedaka et tzedek. Le tzedek, c'est la justice. La tzedaka, c'est plus que la justice. C'est la clémence. Quand je fais la tzedaka à quelqu'un, je ne fais pas forcément le tzedek. C'est-à-dire au niveau du tzedek, il ne méritait pas. Il ne méritait pas. Le tzedek aurait valu que je ne lui donne pas cet argent, que je ne lui donne pas, je n'ai pas pitié de lui. Alors là, on ne vous dit pas qu'on ne rachète pas les captifs par le tzedek, on les rajoute par la tzedaka. Donc c'est toute la différence. La tzedaka, ça veut dire bien que, en vérité, tu n'aurais pas mérité, et je te donne quand même. Et c'est ce qu'a dit le Talmud. Il dit le Beth Amikdash a été détruit parce que les juges jugeaient d'après le tzedek. Et vous aurez dit, alors, heureusement, ils jugeaient d'après le tzedek, et c'est pour ça qu'il a été détruit. Oui, donc je ne pas le tzedek, pas d'après la tzedaka. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu pitié, ils ont été droits. Donc la justice, c'est bien, le tzedek, c'est bien. Mais il y a des situations où il ne suffit pas le tzedek, il faut le tzedaka. Vous voyez bien le pauvre Jonathan Pollard. D'après le tzedek américain, la loi c'est la loi. Mais on ne leur demande pas de tzedek, on leur demande la tzedaka. Même si c'est vrai que dans votre loi, il devrait rester en prison toute sa vie, faites la tzedaka, lâchez-le. Tzedaka veut dire ça vient de la rachamim. C'est-à-dire je dois me rappeler que tzedek est. Le tzedek appartient à Dieu. Or Dieu lui-même, comme Dieu lui-même a utilisé la miséricorde, on l'a vu déjà, quand ça, la première fois que Dieu a utilisé la miséricorde, avec Adam Arishon, qu'il aurait dû, puisqu'il a dit à Adam Arishon, le jour où tu mangeras des fruits, tu mourras, il aurait dû le tuer le jour où il a mangé des fruits. Vendredi après-midi, ouais, à la 9e heure, il a mangé le fruit, à la 10e heure, il aurait dû le tuer. Attendez, à 14 ans, il a fait quand même un manque de rigueur qu'il n'a pas tenu, et après il a fait un manque de rigueur et de justice. Là, maintenant, il est venu qu'après. Non, Il a vu que au contraire. Ne tenait pas. Au contraire, la miséricorde est venue tout de suite. C'est ce que vous dit Rachid au début de Bereshit. Il vous dit, c'est vrai qu'il aurait bien voulu faire un monde de justice, mais il a bien vu qu'elle ne tiendrait pas, donc il a été obligé de penser déjà à faire un monde de Rachmanout. Et la première fois qu'il utilise cette Rachmanout, c'est avec Adam Arishon. Il lui dit, j'aurais dû te tuer, parce que tu es un assassin volontaire, tu m'as désobéi entièrement, donc tu es un criminel volontaire, mais malgré tout, je me comporterai avec toi
comme un criminel involontaire et je t'enverrai en galoute. Donc je te chasse, je te chasse du Gan Eden alors que j'aurais dû te tuer. Attendez, supposons qu'Adam Arishon n'aurait pas transgressé la loi que Dieu lui avait donnée. Il aurait été que lui et Chava, il n'aurait pas eu le monde ne se serait pas... Non, il aurait fait... C'est la connaissance qu'il lui a fait. Il serait devenu Mashiach. Il serait rentré dans le Shabbat en tant que Mashiach. Il n'y avait pas d'être humain. Le monde n'est venu pas avec Adam Arishon et Chava. Mais s'il était resté sans avoir pris le fruit défendu, le monde n'aurait pas existé, il y aurait eu que Chava. Mais pourquoi Adam Arishon et sa femme, c'était pas le monde, c'était le monde. C'était que eux, c'était un monde. Mais il y aurait eu que le Gan Eden. Mais aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, sur Adam, il n'y a aussi qu'un seul homme, c'est Adam Arishon. C'est vous, c'est moi. Adam Arishon, c'est ce que j'ai expliqué hier soir à quelqu'un. Le Harizal explique que chaque nerf, on a vu ça lundi d'ailleurs, chaque nerf et chaque muscle et chaque veine correspond à une Neshama, et que Adam Arishon était donc rempli de tout ce qu'il était, et vous êtes peut-être la veine du doigt de pied, l'autre c'est le tendon de l'oreille droite, etc. Chacun est dans les Adam Arishon, ce qui fait que quand Adam Arishon, à la résurrection des morts, va se lever, vous n'allez pas lui dire espèce de pourri à cause de toi, qu'est-ce qu'on a bavé à cause de toi. Vous allez reconnaître en lui la veine de l'oreille du pied droit, vous dites oh je suis là, c'est moi là. Et donc vous aurez dit, et vous auriez dit à Adam Arishon, eh ben mon brave, t'en as eu du mérite, parce que pour supporter 5 milliards de Yetzirah, en toi, c'était pas de la tarte. Donc, Adam Arishon a bénéficié de la clémence de Dieu au lieu que Dieu le descende. Dieu lui a dit, attends mon ami, après Shabbat, tu fais tes valises et tu vas en ville de refuge. Donc il est parti avec ses 2 valises, avec sa femme et lui, avec les 2 valoches. Il avait des enfants. Ils avaient des enfants, c'était des réfugiés. Donc on voit bien que le monde ne peut pas vivre, comme vous l'avez dit, ne peut pas vivre si c'est la justice pure. Donc on te dit, là, si tu ne peux pas être plus royaliste que le roi, si le bon Dieu, il a tout le temps fait comme ça, de ne pas utiliser le tzedek, et qu'il a toujours utilisé la tzedaka, donc si le Beth Amikdash est détruit, et si tu veux qu'il soit reconstruit, Veshavea bit tzedaka, tu ne peux pas le réparer. Il faut que tu sois le mishpat, que tu connaisses le mishpat, c'est-à-dire les lois entre l'homme et l'homme, et pas les lois entre l'homme et Dieu. C'est pour ça que je vous dis, le prophète et les commentateurs ne disent pas aux gens, soyez plus religieux, c'est comme ça que Mashiach viendra. Ils vous disent non, soyez plus humains, soyez des êtres humains, pas des orthodoxes. Et donc, mishpat, ça veut dire la loi qui concerne moi et l'autre. Et on dit alors, donc si je fais le mishpat, j'arrive au tzedek. On dit maintenant tu connais bien le mishpat, et ben, même ça il ne faut pas arriver au tzedek. Il faut arriver à tzedaka. Rabbi Hanina ben Dossa nous dit, dans les Pirkei Avot, Rabbi Hanina ben Dossa, que tout le monde connaît comme étant capable de transformer le vinaigre en huile, c'est un faiseur de miracles extraordinaire. Il nous dit dans les Pirkei Avot, c'est pas qu'il dit ça dans un midrash camouflé qu'on a retrouvé au Moyen-Âge, il dit dans les Pirkei Avot que tout le monde connaît, et que tout le monde étudie, et que tout le monde considère comme de la halakha. De la halakha, c'est pas simplement des phrases de comportement meilleur. Il dit que toute personne qui est agréable aux créatures, Kol Miché Noach Abriot Nochaimeno, toute personne qui est agréable aux créatures, Ruach Hamakom Nochaimeno, le roi
roix, c'est-à-dire le mental, l'humeur de Dieu est avec lui. Toute personne qui est plaisante aux yeux des créatures, c'est un signe qu'il est agréable à Dieu. Et le Baal Shem Tov explique, il dit cette Mishnah, elle te dit que ce n'est pas un conseil, c'est une preuve. Comment tu sais comment tu veux être agréé par Dieu, agréable à Dieu, tu dois être agréable et pas aux juifs, pas aux goy, aux brioches, c'est-à-dire aux gens qui n'ont rien d'autre que d'être des brioches. Donc ils n'ont ni intelligence, ni qualité particulière, qui sont simplement des êtres humains. Des brioches, c'est le plus bas niveau qu'on puisse être. Donc il te dit le Baal Shem Tov, sache que Rabbi Hanina ben Dosa, toi tu crois que pourquoi c'était un grand sadique, un grand faiseur de miracles, un grand sauveur de situation, tu vas dire que sûrement c'est grâce à sa Torah, c'est parce qu'il avait beaucoup de Torah, comme tous les spédimes qu'on entend, quand il y a le Rav Eleazar qui s'est fait assassiner, il y a toujours cette litaïsation des gens, de dire, il étudiait la Gemara tous les jours, il faut toujours montrer, que c'était les Talmidei Chachamim, il faut toujours qu'on amène le côté de la Torah. Qu'est-ce que tu as besoin de... C'est connu que la Bourg Hatzera, ils n'ont pas été connus pour leur Torah, ils étaient connus pour leur fila, pour leur prière. À part les ancêtres qui ont écrit des livres, les autres n'ont jamais écrit de livres, donc c'était pas leur tafkid ou je ne sais quoi, leur spécificité de s'occuper de Torah, leur spécificité c'est de s'occuper de prier pour les gens. Bon, il y a, comme chacun a dans ce monde-là une ligne particulière. Donc les gens, il faut tout de suite dire et la Torah et la Torah. Mais le Pirkei Avot, ils ne te disent pas Rabbi Hanina ben Dosa, il a fait tous ces miracles parce qu'il était un grand Talmid Chacham. Il te dit non, parce que lui, il te dit parce qu'il était agréable aux yeux des gens, donc il était agréable aux yeux de Dieu, et Dieu lui a donc donné la force de faire les miracles. Pourquoi il dit pas Rabbi Hanan, pourquoi il dit ça Rabbi Hanan ben Dosa? Pourquoi c'est lui qui dit ça? Parce qu'il est connu comme étant un faiseur de miracles, pas connu comme étant un Talmid Chacham. Bien qu'il était tellement fort. Pardon? Le fait d'étudier ça va de soi, vous voulez dire. Ça va de soi, oui. Le fait d'étudier la Torah, ça vous donne des qualités que... Non. C'est une morale, la Torah. Vous pouvez étudier la Torah et rester dans la théorie la plus pure. Toute la référence de votre Torah, elle est ce que vous dit Rabbi Hanina ben Dosa, c'est que vous soyez Noach au briote, que les créatures, on n'a même pas dit les sages ou les juifs tzadikim, les créatures, c'est-à-dire un être humain que vous rencontrez dans un aéroport, il vous dit j'ai rencontré quelqu'un, c'est un Chevreman ce gars-là, je suis très content, vraiment il est noir, il est facile à vivre. Puisque ce goy-là a dit tu es facile à vivre, donc en haut Dieu il dit je suis bien avec toi, tu es dans mes petits papiers. Donc ça veut dire que c'est pile et plaïd ce qu'on est en train de vous dire. Donc tout le tikkun de la galoute, c'est pas d'être plus religieux comme aujourd'hui on entend, et on voit et on souffre. C'est que les gens, on a oublié de leur apprendre qu'on demande à être des hommes, des êtres humains, c'est-à-dire dans leur relation de tzedaka et pas de tzedek. Vous pouvez sans arrêt avoir le tzedek avec vous. Mon voisin, il a fait ça. Oui, mais j'ai raison, d'après la halakha, il n'aurait pas dû, nanana. Rappelle-toi, on n'a pas besoin de ton tzedek, on a besoin de ta tzedaka. La plupart des gens vivent dans une metsuka, dans une pression. D'accord? Donc, si tu n'élargis pas ta pitié que tu as vis-à-vis des autres, la société devient insupportable. Tu ne peux pas vivre en société parce que tout le temps, ton voisin ou ton frère ou ta femme ou
où tes enfants vont ne pas marcher d'après le derrière que tu voudrais. Donc si tu utilises le tzedek, tu vas dire j'ai raison, le tzedek me donne raison. Le tzedek oui, mais le tzedaka non. C'est complémentaire. Donc c'est extrêmement grave de vivre d'après le tzedek pour vivre d'après le tzedaka. Donc la Torah qui ne mène pas à ces sujets-là, elle continue. Elle ne résout rien dans la galoute. Elle ne résout rien dans la galoute. Elle christianise le judaïsme, elle rend le judaïsme tout ce que vous voudrez, mais pas des êtres humains. Et dans ce cas-là, vous n'avez rien fait. Parce que tous les gens qui vous regardent, ils doivent dire ben ces gens-là, alors, la façon dont ils vivent, ça veut dire que la Torah est vraie. Dieu existe. Si cette personne est là, c'est que Dieu existe. Donc c'est une très grande appareilloute qu'on a sur soi. Plus fort que ça. Je vous dis encore plus fort que ça. Il y a écrit dans les 10 commandements, un des 10 commandements, que vous connaissez tous, c'est tu ne commettras point d'adultère. L'otin af. Les commentateurs essentiels des 10 commandements, pas des gens modernes, des commentateurs qui se sont appesantis sur le problème des 10 commandements, ils disent, pour quelle raison c'est si grave l'otin af de commettre l'adultère, pourquoi c'est si grave? Alors écoutez bien la réponse. Ils répondent parce que l'adultère mènera au crime. Donc ce n'est pas la tsniout qui te dérange ce n'est pas la pudeur et l'immoralité qui te dérange dans l'adultère, c'est le crime qui va en découler. Est-ce que vous avez compris la profondeur de cette phrase? Que vous auriez dit, mais tsniout, l'essentiel c'est la tsniout. La raison d'être de la tsniout, c'est à cause du crime. Ça veut dire que c'est encore une fois de peur qu'on en vienne à faire des problèmes entre l'homme et son prochain. Quand vous lisez ça, vous dites, non mais ça va pas la tête, non? L'adultère c'est à cause du crime et c'est pas une chose en soi en tant que grave. Il dit non. C'est aussi une guilla contre l'autre. L'adultère c'est une guilla qui ce n'est pas à cause de la débauche que ça nous dérange. C'est parce que ça va mener au crime que ça nous dérange. La jalousie va tuer l'autre. Le crime, ce qu'on appellera le crime passionnel. Alors que vous auriez pu dire, mais c'est dans tous les cas de pudeur. La pudeur est une fin en soi. Non, il dit, même la pudeur que tu aurais pu croire être une mitzvah en soi, elle est là à cause de la relation entre les êtres humains qui va se déclencher. Au moment du déluge, il y avait aussi des problèmes de moralité qui étaient très graves, mais ce qui a fait porter la balance, c'est le vol entre les gens. D'accord, voilà. On voit bien que toute la raison d'être de ce monde-là dans lequel on est, c'est les relations humaines. C'est le vrai tikkun haolam. Et quelque chose d'intéressant. C'est pas très grave que ça soit pas la moralité. Voilà. Je trouve ça, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous me dites blanc, c'est blanc, si vous me dites noir, c'est noir. Moi j'ai pas d'opinion sur la Torah, je m'en fiche. Si la Torah me dit que la couleur verte, elle est mieux que la couleur bleue, ben, je dirais bon, alors très bien. Parce que je me dire de ça qu'il y a l'adultère, d'accord, mais en fait c'est interdit parce que ça risque d'amener au crime. Voilà, vous avez compris, c'est-à-dire que la finalité de la chose, c'est pas le côté... L'adultère c'est pas grave, la moralité est bon, c'est-à-dire... Non, mais pas un point sur la gravité de la chose, puisque tout ça c'est interdit, mais la barrière est que, faut pas qu'on arrive... Pas la barrière, c'est pas une barrière, c'est une conséquence inéluctable que ça va détériorer les rapports humains, et ça c'est plus grave que tout. Pardon? Oui, mais parce que c'est très grave. Non mais en quoi c'est grave? C'est ça qu'il vous dit, c'est grave de ça. C'est grave de ça. Est-ce que vous comprenez le scoop que ça amène dans la pensée juive, de dire ça?
Vous avez compris? Que vous ne comprenez pas quoi? Le scoop? Elle pense que c'est grave. Oui, dès le départ, c'est grave. Ce qu'elle veut dire, c'est que déjà l'adultère est grave, mais jamais le crime, c'est plus grave aussi. Non, Mais ça reste grave. non, la réponse, il vous dit pas ça, il vous dit pas parce que il y a deux choses, il vous dit il y en a Non, qu'une. mais j'ai une quoi là. Parce que Non, c'est trop fort, je trouve que l'adultère c'est grave. Qui met Oui, mais le crime, c'est c'est encore plus grave. C'est pour ça que la Torah vient, et elle vient vous dire tout ce que vous croyez sur les choses, c'est pas ce que vous croyez. Voilà. Tous les gens croient que la raison d'être des choses, c'est ce que leur esprit leur dit de dire, et donc ils sont contents parce que la Torah dit comme eux. Mais non, 1 milliard de fois la Torah dit pas comme toi. La Torah elle te dit pas tzedek, elle te dit tzedaka. Donc tu ne tromperas pas ton ami, pas parce que ça se fait pas, comme il dit l'autre idiot de l'Henri Macias, tu es la femme de mon ami, mais parce que tu risquerais tu vas provoquer ce qui se passe d'ailleurs dans la plupart du temps dans les crimes, c'est des histoires à cause d'une femme. Plus que l'argent, plus que la drogue, plus que le pouvoir, c'est très souvent une femme qui est derrière le pouvoir du crime. Donc on va dire que c'est ça la Nekuda. C'est plus qu'une barrière. Non, c'est pas une barrière. C'est la raison d'être. Il te dit c'est la raison d'être. Les êtres humains ont tendance à se haïr. Il faut faire très attention pourquoi Caïn a tué Abel. L'une des raisons d'être, le Midrash dit que c'est à cause de la terre et l'autre partager la terre et l'autre, mais un autre Midrash dit pas du tout. Parce qu'il voulait la sœur de l'autre. Il avait une sœur en plus. Donc on voit bien que déjà cette histoire d'animosité entre les êtres humains, il faut absolument il faut l'éviter. Donc par tous les moyens, évite-le. Donc on doit arriver à la tzedaka tout le temps, c'est une... Pardon? Tu les as tournés? Non. 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 Bon, pardon. Est-ce que vous comprenez la gageure? On vous dit tzedaka, c'est ça la réponse. Et quand vous lisez l'Aftara, vous voyez, il vous dit, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez dit, maintenant, c'est quoi? Venons, entre-nous, d'accord, toi et vous et moi, vous dit le bon Dieu, il dit, l'echuna veniv makra, comme ça dit le prophète. Venons et entretenons-nous. Pourquoi ça ne va pas chez vous? Donc vous auriez dit, et le bon Dieu répondrait, parce que vous n'avez pas mangé badat, parce que vous avez, ce que je sais, vous n'avez pas créé Chabès, il ne vous dit pas du tout, parce que vous n'avez pas respecté l'orphelin, vous faites ce que fait l'État d'Israël, c'est-à-dire d'oppresser les gens, d'accord, les empêcher d'acheter des maisons, mais tout dans les poches de Drankner et toute la clique, tous les milliardaires. Il vous dit c'est ça la solution. On voit que la Torah elle est sociale. Elle n'est pas métaphysique, elle est sociale. C'est vrai que si tu ne manges pas cachère, tu seras, on l'a déjà expliqué 1 milliard de fois, tu seras donc cruel et tu ne pourras pas donc respecter les choses entre les êtres. Donc c'est les mitzvot, c'est des préparations aux mitzvot entre l'homme et l'homme. Une question que je vous pose. Pachout. Il n'y a aucune mitzvah dans toute la Torah de s'améliorer. Dans les 613 mitzvot, il n'y a pas écrit sois bon, sois gentil. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit travaille sur ton orgueil, sur ta méchanceté, sur ta jalousie, sur ton manque de déréférence. Il n'y a pas écrit dans toute la Torah, il y a 613 mitzvot, on aurait au moins vu une mitzvah comme ça. D'accord? Alors vient pardon? Non, Kedoshim Tiyou, c'est de la Kedusha, ça veut dire dispensez-vous des choses permises, ne mangez pas des choses interdites, c'est pas soyez meilleurs, il n'y a pas écrit soyez meilleurs. Arrêtez
arrêtez de mentir, arrêtez d'être malhonnête entre vous. Il n'y a pas écrit. Comme il dit le Rav Ephraim d'ailleurs. Le Rav Ephraim, on lui a posé la question. Il y a écrit dans Kedoshim là-bas, l'autre chakrou, vous n'irez pas mentir. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? L'autre chakrou, c'est Beddin. Il ne faut pas mentir au Beddin. Au Beddin. C'est-à-dire que si tu vas au Beddin, tu viens témoigner au Beddin, que Réhouven a volé Shimon, Shimon a volé Réhouven, il ne faut pas mentir. Comme me disait mon ami, qui est un orthodoxe très connu, ancien rabbin, il est de, je ne dirai pas son nom, surtout quand il y a des centaines de gens qui écoutent cette diffusion, il me disait, maintenant je ne suis plus rabbin, je suis Tohen Rabbani, ça s'appelle. Tohen Rabbani, c'est comme un avocat pour aider au divorce, aux problèmes économiques entre les religieux. Et je lui dis, comment on gagne un procès, je lui dis. Eh ben, il m'a dit, c'est facile, tu donnes $1000 et 2 faux témoins. Donne-moi $1000 et on amène 2 faux témoins et on a gagné. Ah, je sais bien, c'est... Ouais. Et il disait ça, il m'a dit, je ne plaisante pas. Il ne le faisait pas, lui. Non, il disait que c'est comme ça qu'on doit faire. Et je lui dis, c'est vrai que tu vas pas aller loin. Quoi. Donc, revenons à notre histoire. L'autre Chakrou, le Gemara dit l'autre Chakrou au Beddin. Alors quelqu'un est venu voir le Rav Ephraim et il lui dit, c'est très bien. C'est au Beddin qu'on ne doit pas mentir. Ça veut dire dans la vie on peut mentir. Alors Rav Ephraim lui dit, je ne peux pas te répondre, mais j'ai qu'une réponse à te faire, c'est que c'est tellement évident qu'il ne faut pas se mentir entre nous, que la Torah ne l'a même pas mentionné. Elle a mentionné qu'il ne faut pas mentir au Beddin, parce que tu aurais pu dire, après tout, les Dayanim sont assez intelligents, je peux leur raconter n'importe quoi, ils vont faire leur enquête, ils vont clarifier les choses. Là-bas, la Torah dit non, fais pas le malin, ne mens pas au Beddin. Mais c'est pas pour te dire qu'ailleurs tu peux mentir. Mais c'est pas écrit pourtant. C'est pas écrit. C'est une bracha du Rav Ephraim, c'est un peu gros. Donc il n'y a pas écrit. C'est tiré par les cheveux, parce que la plupart des gens, ils ne se mettent pas pour mentir. Voilà. Donc ça veut dire que la question reste très forte. Pourquoi il n'y a pas écrit dans la Torah, sois gentil, arrête de mentir, d'accord? Lève-toi quand il y a une personne qui a mal à la jambe dans l'autobus, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une mise là comme ça. D'accord? Et alors? Mais ça commence pas. Non, mais après c'est après ça. C'est après ça, c'est pas là-dedans. Viens Derech Eretz, il y en a qui vont vous dire Derech Eretz, de travailler, vivre dans le monde. Derech Eretz, ils vous disent c'est travailler. Derech Eretz. Se marier, travailler, c'est ça, Derech Eretz. Il n'y a pas de mitzvah. Demain soir, c'est la Iloula du Harizal, d'accord? Pourquoi t'as pas répondu? Pourquoi il n'y a pas de mitzvah comme ça dans la Torah? Demain soir, c'est la Iloula du Harizal. Et donc, je ne suis pas encore amnésique, et donc j'ai la suite dans les idées, et c'est pas qu'une idée m'emmène à une autre, c'est que, avant d'arriver, j'avais déjà prévu ce que j'allais vous dire. Et donc, la question est très forte. Et demain soir, c'est la Iloula de Harizal, et son élève, au Harizal, s'appelle le Rav Chaim Vital. Et il pose cette question. Et il répond en vérité, la Torah et les mitzvot ne peuvent s'adresser qu'à des gens qui ont déjà réparé leur midor. Ça veut dire en vérité que tant que tu n'as pas été un Ben Adam, tu n'as pas travaillé la colère, l'orgueil, la malhonnêteté, le mensonge, le derech, tout ça, tant que tu n'as pas commencé ça, ta Torah et tes mitzvot, c'est bullshit. Yes. Ça ne vaut rien. C'est-à-dire qu'il vous dit carrément que
que la Torah et les mitzvot ne sont pas venus pour vous parler d'évidence. C'est une évidence qu'il fallait d'abord être un Ben Adam avant de pratiquer la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que si vous regardez, remarquez comment on appelle ça là, l'immensité de la bibliothèque du judaïsme, il y a plus de la moitié qui est basée sur ces choses-là. Le Midrash, le Moussar, la Chassidoute, comment on appelle ça, les Remazim, les Drashot, la moitié est consacrée au comportement moral. Et rien que l'autre moitié est considérée la halakha, la Kabbalah, le Shulchan Aruch, enfin les choses, les détails de cette chose. Ça veut dire que les Chachamim, ils ont vu que ça marche pas, les 613 mitzvot, les gens, ils commencent à les faire, mais ils disent, ouais, le reste c'est pas écrit, je n'ai pas besoin de faire. Combien de gens mentent en pleine figure et ne considèrent pas que... Mais ils disent, oh là, mais je dois faire mincha, excusez-moi. Donc mincha, ça te dérange parce que là, le jour va tomber, donc tu vas transgresser, un problème de temps. Mais mentir à ton voisin 3 secondes avant, ça ne te dérange pas. Les gens qui disent qu'on peut mentir pour le shalom. Voilà, c'est ça. Non, c'était une erreur de dire qu'on peut mentir pour le shalom, c'est une erreur de compréhension d'un texte dans Menachot qui dit que Abraham Avinu, Aaron à Cohen, il y a une version qui est fausse, qui dit ça. Il dit qu'il n'a jamais menti Aaron pour le shalom. Il n'a pas menti, il a déformé la vérité, mais il n'a pas menti, jamais menti. On peut déformer la vérité? Oui, c'est-à-dire ne pas dire toute la vérité. Être diplomate, c'est ça. Mais ne pas dire... Ouais, c'est ça. Ne pas dire une chose fausse. Dire une chose qui n'est pas exactement comme elle devrait être dite pour le shalom entre l'homme et la femme. C'est vrai. Entre l'homme et la femme. Oui, ou Ben Ish Ishto, Ben Adam Achavero. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a une limite qu'on se permettrait d'aller très loin, mais pas de transgresser. Donc le Rabbi Chaim Vital vous dit, les Torah et les mitzvot n'ont même pas commencé si tu n'es pas sur le chemin, on ne te dit pas d'attendre d'être un homme parfait pour faire les mitzvot, sinon tu attendras 100 ans pour les faire. Mais au moins que ça te préoccupe autant. Quand tu mets les filets, tu manges cachère, tu vas sur toutes ces choses cultuelles entre l'homme et Dieu. D'accord, ok, mais rappelle-toi que tu as vexé ton voisin à la synagogue, tu l'as vexé, il a peut-être fait quelque chose de très grave, parce qu'il n'a rien dans sa vie, qu'il avait besoin que tu le firgoulnes, il avait besoin que tu le remontes, et toi tu l'as vexé, surtout en plus tu t'es même pas renseigné si c'est pas une guerre, parce que très souvent, quand c'est une guerre, c'est 3 interdictions, etc., etc. Donc, mais ça, vous avez compris? Il y a quelqu'un, il m'a dit, pourquoi tu me fais la tronche? Je te fais la tronche parce que tu vexes les gens en public. Et il dit le reste, je m'en fous. Les autres mitzvot, je m'en fous, tu te les mets où tu veux. Ouais, je m'en fous. Que tu viennes à l'heure au minyan, que tu mettes tes films, tu parles pas par la fila, que tu sois, tout ce que tu veux, je m'en fous. Ça me dérange. Et il y a dans la balance, mais dans la balance, on s'en fout. Tu la jettes à la poubelle, la balance. Si toutes les mitzvot n'arrivent pas à te faire réfléchir, que cette chose-là, que ça t'est échappé, et qu'après tu dors pas la nuit, ah là, ça se comprend. Ça t'a échappé. Tiens, tu t'es disputé avec quelqu'un à la synagogue, et tu dors pas toute la nuit, tu te retournes dans ton lit, et tu te lèves avec un café et une cigarette parce que tu es mal, colle à cavole. Mais que ça ne te dérange pas. Alors ça t'a dérangé que Madame Cohen t'a donné un gâteau qui n'était pas de la Harédite, ou tu as mangé Ether Mechira ou des trucs, ça te dérange. Alors, je te dis, tu fausses complètement les données.
Et donc c'est pour ça que le Rav Chaim Vital vous dit Tikkun, et pourtant c'est un Mekoubal, c'était pas un Balmoussar, c'était un Mekoubal. Le Rav Chaim Vital. Il vous dit tout le sujet de réparer les midot, c'est le préambule à la vraie Torah et aux religions. Nekouda. Ça veut dire qu'il faudrait tout le temps y cracher Zachary. Voilà, c'est ça. Tout le temps et que ça. Et que ça, mais Et que il n'y a ça. pas de limite, ça veut dire... Le Rav, Shlomo Zalman Auerbach, il ne voulait pas qu'on l'attende pour la Chazara du... Quand il était à Yom Kippur, là, le Chazan l'attendait pour commencer la Tfila. Et lui, il ne voulait pas qu'on l'attende. Alors qu'est-ce qu'il faisait? En pleine Amida, il reculait. Il faisait l'Amida, il reculait. Il a terminé. Comme s'il a terminé, pour que le Chazan ait cru qu'il a terminé, et après qu'il avait terminé, il continuait sa Amida. Alors que vous diriez ça à quelqu'un, mais tu es fou! Comment bouger 3 pas alors que tu n'as pas fini Amida, c'est interdit, tout pour pas que les gens l'attendent. Et s'il avait dit ne m'attendez pas, il n'aurait pas écouté. Donc il reculait 3 pas, et des tas d'exemples comme ça, vous comprenez? Le Rav Volbé, ou le Rav, des exemples tous les jours, le Rav Auerbach aussi, quand il donnait un cours à Baïs Vegan, il est monté dans le bus, parce qu'il n'avait pas une Volvo, et c'est comme les rabbinimes d'aujourd'hui, Volvo et machin, il montait dans le bus. C'était un arabe normal. Et il y a une dame qui est montée, et qui voulait s'asseoir à côté de lui. Et donc elle s'est assise à côté de lui, il a sonné, à l'époque on sonnait comme ça, vous vous rappelez, quand on tirait la chaîne, il a sonné comme ça, et il est descendu. Il est descendu, puis il y a des élèves qui l'ont vu, il est descendu bien plus tôt. Pour pas la vexer, s'il s'était levé de table, il restait debout, elle aurait compris ce qui se fait à cause d'elle. Il est descendu pour lui faire croire qu'il descendait. Ouais, est-ce que vous voyez quelqu'un faire ça aujourd'hui, qui descend 10 stations avant pour ne pas que la personne va... Alors qu'il aurait pu lui dire aujourd'hui, il aurait dit, vous n'avez pas vu, je suis un religieux, vous l'avez fait à côté de moi, mais qu'avait la méadrine, et un autobus pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que vous comprenez que ces gens-là, d'accord, ça c'est la Torah. Ouais, c'est la Torah. Quand elle allait le voir, comment il t'a reçu? Moi, quand j'étais le voir, c'était époustouflant, vous comprenez? Et pourtant, il dit lui-même qu'il a promis à sa femme, quand il était en Chidour, il lui a dit, on va faire un accord, toi et moi, les 10 premières années, je te contredis pas, et les 10 années suivantes, tu ne me contredis pas. Alors les élèves sont venus lui dire, mais il dit, mais quoi l'arabe, je ne comprends pas. Toi, tu n'es pas du tout... Pourquoi tu as dit ça à ta femme? Il dit, vous ne me connaissiez pas. Chaque mot qu'on disait, il fallait que je dise le contraire. Donc j'ai tellement travaillé, que les gens disent, ah, quel exemple de patience, pas du tout. Il a pris conscience que ça doit être comme ça, pas qu'il est né comme ça. Et c'est pour ça qu'il a fait ce schème avec sa femme, sinon il y aurait eu la guerre. C'est pour ça qu'elle aurait dit blanc, il aurait dit noir. Ouais, c'était quelqu'un de très... Je vous dis, qu'est-ce qu'on retient de lui? Il y avait quand même un demi-million de gens qui sont venus à Salavaya, que la plupart des gens écoutent ses psakim, que le rabbi lui-même, il a dit, s'il faut demander à quelqu'un en Israël, il a dit qu'il faut demander, etc. Et comme le rabbi a dit une fois sur le Chafetz Chaim, il a dit, pourquoi le Chafetz Chaim, il a mérité que son livre, le Mishnah Brura, il ait été accepté par tout le monde? Il y en a beaucoup qui ont écrit des commentaires sur le Shulchan Aruch. Il y en a eu beaucoup. Et on peut les acheter, ces livres. Pourquoi le Mishnah Brura, il a une diffusion que tout le monde accepte? Il dit parce qu'il avait Ahavat Israël. Le Chafetz Chaim avait un grand Ahavat Israël, et donc on va voir, on revient, Rabbi Chanina ben Dosa. Si tu es aimé des hommes, tu seras aimé de Dieu. Et des hommes de brioche, pas des hommes de valeur. Donc on voit bien que le prophète, il termine comme ça, il vous dit, Sion sera racheté par le Mishpat, c'est-à-dire les lois de la Torah concernant l'homme et l'homme. Comment ça se fait que dans les radios, l'essentiel des cours qu'il y a, C'est la cache-route, c'est le Shabbat, et
Très peu de Ahmad Ouais, les trucs d'Ahmad Israël et de Moussard, c'est à minuit, quand tout le monde dort déjà. Ouais, dans les radios religieuses, faut attendre 11h minuit pour écouter des trucs de Pontico la Midote. Ils vont pas mettre ça à 7h quand tout le monde attend les naïfs, les nouvelles. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là, qu'est-ce qu'il a fait celui-là, qu'est-ce qu'il a dit celui-là. Les gens vont pas écouter. On va pas écouter un cours de... Et voilà, à 7h, ils mettent les qu'a dit Netanyahou, qu'a dit Obama, qu'a dit trucs. Parce que les gens ils veulent écouter ça. Et si on met à 7h, un truc de réparation des midotes, allez, passe-moi, mets-moi, change-moi de radio, là. Il m'a gonflé celui-là avec son Béishra et son Rav Israël sur le Tikkun Midot. Vous comprenez? On est démagogique aujourd'hui, on fait de la démagogie, on a peur que les gens vous envoient balader. C'est pour ça qu'on est toujours en galoute. On va toujours mettre l'accent sur l'accent de l'accent. Mais qu'est-ce qu'on doit penser alors de... Même dans la cache-route d'ailleurs, c'est quoi la cache-route? La cache-route c'est quoi? C'est pas de la cache-route, c'est de la synaprinam entre les groupes. C'est pas de la cache-route, c'est uniquement, je critique ce que l'autre fait. Faites ta cache-route, dis je suis le meilleur, mais ne dis pas les autres ne valent rien. Donc on voit bien que même le rituel soi-disant entre l'homme et Dieu, il est entaché de problèmes entre l'homme et l'homme. C'est pour ça que Ishayahu, je vous conseille de lire cette Haftarah, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle commence en histoire de Avodah Zarah, mais elle finit en social. Elle nous dit Jérusalem qui est oppressée par les riches, etc. C'est exactement ce qui se passe dans le peuple juif. Oppressé par les riches qui ne pensent pas aux autres, etc. etc. Et c'est tout le discours des prophètes d'ailleurs. Un discours d'égalité entre les... pas seulement d'égalité, mais de erpatiout, de faire attention au bien de l'autre. J'ai entendu justement un Rav dire que Dieu a créé le monde inégal, même entre les hommes. Pourquoi tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas intelligent. C'est pour qu'on puisse s'entraider mutuellement et donner cette égalité entre nous. Voilà, d'accord. C'est le but de la Gemara qui dit ça, ouais. C'est la Gemara qui raconte ça à propos du Romain qui avait dit ça. Pourquoi Dieu n'a pas fait les hommes égaux? Il a dit que Dieu a fait ça exprès. Donc voilà mes chers enfants, donc par-delà les histoires de viande et de vin et de chemises propres et de pantalons repassés, d'accord. Si vous ne voulez pas qu'on soit assis par terre mardi soir, lundi soir, il faut qu'on change un peu dans ce domaine-là de lundi soir, change un peu dans le domaine des relations humaines. C'est que comme ça que ma chérie viendra. Eh oui, parce qu'il te dit, il te le dit clair, et tu le lis comme une Haftarah, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et on met les bras, alors moi ça me déprime en fait, que franchement, quand on voit les gens, les religieux, machin et tout, que on est loin de tout ça. Si vous avez mal au temps, je vais vous dire, écoutez, il faut faire un petit peu le shoresh. Pas à vous, alors, il faut soigner votre racine. Il vaut mieux que je vous dise ça, même si vous dites, oh, il va me soigner la racine, oh là, ça fait mal, c'est embêtant, hein, que de vous dire, vous savez quoi, je ne vais pas vous faire de la peine, continuez à manger des bonbons, continuez à manger des bonbons. Si je vous dis continuez à manger des bonbons, vous avez une infection comme ça. Je vous dis, madame, il faut faire un traitement racine. Mais je préfère vous faire de la peine en vous disant la vérité, que de vous faire la démagogie en vous disant, tout va bien, ma chiare, et ça y est, on est tellement bien que... Moi j'aurais une question sur le bon Dieu si on était si bien. Pourquoi tu ne nous l'envoies pas si on est si bien? C'est qu'en réalité on n'est pas si bien. Peut-être qu'il manque un demi-gramme, j'en sais rien. Peut-être qu'on demande très peu, mais ce très peu, on doit le faire, et en tous les cas ça doit nous déranger qu'on ne le fasse pas. Je vous ai dit, il y avait un grand chassid qui est maintenant parti, il s'appelait le Partisan. Pourquoi est-ce qu'il avait été envoyé en Sibérie, il avait reçu une balle dans le cou et il marchait comme ça, etc. Partisan. Et quand on le voyait, il nous disait toujours français, parce qu'il savait que le rabbi aimait beaucoup les Français. Et il m'a dit un jour, il était directeur de 150
écoles. Tout le réseau des écoles de Chabad, des petites filles, des garçons, etc., 150 écoles, c'est beaucoup. Ici, en Israël, il était directeur de 150 écoles, avec, imaginez-vous, avec 150 directeurs ou directrices, et professeurs, et moniteurs, etc. Ça en fait du personnel. On raconte sur 50 ans de service, il était directeur, et il n'avait pas honte, ni de la Sornout, ni du ministère, etc. Il était très taquif, très agressif. On raconte qu'il n'a jamais eu une histoire avec ni une directrice, ni un professeur, ni une ganénette, ni jamais. Les gens partaient, venaient, ils étaient mis dehors, ils rentraient sans aucune histoire, sans aucune attaque au tribunal, rien. Ils ont dit comment il a fait. Alors ils ont dit comment tu as fait. Et il lui a dit parce que tous les soirs, quand je devais mettre quelqu'un dehors parce qu'il s'est mal comporté, ou qu'on doit prendre un plus jeune que lui, ou que l'école est fermée, je parlais avec ma femme jusqu'à minuit, comment lui dire, comment lui faire comprendre qu'on va le mettre dehors. Il dit quand on fait la guerre en soi, on n'a pas besoin de faire la guerre dehors. Quand on fait la guerre avec soi, on ne fait pas la guerre au dehors. Alors qu'aujourd'hui, il y a cette ordure de directeur de la Coupatroline qui est venu annoncer à quelqu'un qu'on va le mettre dehors, un docteur qui étudie ici, qu'on va le mettre dehors, avec une désinvolture merveilleuse. Un monsieur qui a les périodes jusqu'au parterre, vous voyez, et quand vous le voyez, vous dites, mais c'est Eliyahu Hanavi ou je ne sais quel prophète. Ouais, c'est pas qu'il va se dire, je vais essayer de tout faire pour empêcher l'injustice qu'on est en train de vous faire, qui est une crapulerie juridique. Non, il vient lui annoncer, t'inquiète pas, si un jour, dans ces jours-ci on te met dehors, t'étonne pas. Ça veut dire que ça ne le dérangera pas, il va dormir cette nuit de ça. Vous avez compris? Donc, pardon? Non, parce que si vous faites ce que vous avez à faire, avec l'aide du bon Dieu, le bon Dieu il vous regarde à vous. Comme j'ai toujours dit, voilà, comme j'ai toujours dit, le monde a été créé pour moi. C'est moi le héros de l'histoire. Je m'en fiche les autres, c'est des figurants. Est-ce que vous comprenez que c'est vous l'essentiel? Les autres sont des figurants. C'est pas vrai. Sûrement que c'est comme ça. Mais non, c'est pas moi l'essentiel dans la galoute et... Regardez Noah. Noah, il était tout seul, il a sauvé le monde grâce à lui. Et pourtant plein de gens ont disparu. Et il devait y avoir des gens bien au temps de Noah. Seulement c'est lui qui a sauvé tout. Donc il ne faut pas se dire, comment faire, il y a une masse énorme de gens qui... Ça m'est égal. Moi je ferais venir le Mashiach tout seul, pas besoin de nous. Vous avez compris? Ben, n'y croyez pas. Je vous dis que si vous pensez que vous avez mal à la dent, et il vaut mieux de ne pas le dire, je suis obligé de vous le dire. Alors, si je vous dis qu'il n'y a que vous qui pouvez sauver la situation, vous devez être orgueilleuse et dire que c'est vrai, il n'y a que moi qui sauve la situation. Je suis la Jeanne d'Arc. C'est tout. Vous comprenez? Il ne faut pas être pessimiste parce que la plupart des gens, ne vous imaginez pas que les gens dont on parle, c'est eux qui font avancer le schmilblick. C'est peut-être vous qui faites avancer le schmilblick, vous que personne ne connaît. Voilà. Dans Bezrat Hashem, nous avons pris de bonnes décisions et donc nous n'allons pas nous asseoir par terre, mais nous allons être au Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Alors je vous signale que pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent, que les cours s'arrêtent jusqu'au début du mois de Elul.